Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et aujourd'hui, on part à la découverte de la Smart Roadster. Bon, du coup, on se retrouve avec le propriétaire comme d'habitude. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je m'appelle Ethan, je suis fan de voitures, de à peu près tout ce qui a un moteur d'ailleurs, pas que de voitures. Tout ce qui fait du bruit, tout ce qui va vite. Et aujourd'hui, du coup, Et là, je suis venu avec donc ma Smart Roadster, qui est Smart Roadster de 2003, une des toutes premières à être sortie des usines de production en septembre, que j'ai légèrement modifiée. ouais, Ça reste assez sobre niveau esthétique, mais on a fait 2-3 petits trucs, on s'est amusé un peu. de toute façon, on va découvrir tout ça ensemble. On peut commencer par la face avant, vu qu'on y est, avec déjà le crochet de remorquage. Ouais, alors ça, pour la petite histoire, c'est parce que je me suis fait rentrer dedans il y a 2 ans et que le petit bout en plastique il a sauté. Oui. Quand j'ai recommandé ça, c'était pas dessus. Oui. Du coup, commandé. Ça va Dac, avec. ouais. Ouf. Les petits yeux de l'araignée, comme Ouais, on dit araignée ou grenouille, on m'a déjà dit grenouille. aussi, alors je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a phase 1, phase 2 là-dessus quelque chose Non. Non, tous, donc là, sont Non. tous pareils. Après, il existe des versions en. Donc là, c'est la version Roadster Ouais. standard. Il existe les Roadster coupés qui en fait ont une bulle en verre là derrière. Oui, oui, je vois ça, oui. Voilà. Et puis donc, vous le voyez, un très beau design au niveau des ailes, un design qui a su allier l'arrondi avec les lignes un peu plus tendues, comme celles qui courent le long de la portière et le long donc de toute la voiture. On a les jantes ici qui sont donc les jantes des 82 chevaux, ce que tu Ouais, disais. c'est des jantes qu'on appelle les jantes Speakline. C'est des jantes en 16 qui sont ultra spécifiques sur ce modèle-là parce que, quand on verra, elles ont absolument pas le même déport à l'avant et à l'arrière. Ouais. Et puis, Freinage d'origine ou pas? en Ok. freinage d'origine, ça va passer sur du plus gros quand j'aurai le temps. Là, on a une entrée d'air du coup factice, il me semble. Alors celle-là, ouais, elle est Ouais. pas vraie. De l'autre côté, c'est Ouais. une vraie, mais celle-là, non. C'est pour la symétrie, quoi. Ouais, c'est ça. La déco, du coup. Déco Faites signée, par, par les copains, par le copain Ouais. de chez RHC Design. On a ton Instagram aussi ici. Ouais. Voilà. RHC Design, du coup, c'est la Sandero que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et, spoiler, qui va bientôt Ça repasser. va revenir. On a donc ici le petit pareil, Instagram. les copains de chez Carevent Voilà. 01. Bon, encore du RHC, forcément. Forcément. Je suis tout le temps fourré avec aussi. Là-bas, on a les copains des pistons. Ouais. Avec qui on fait un rasso tous les mois. Donc, Pareil. Saint-Just, à côté de Bourg-en-Bresse, Ouais. pour ceux qui veulent. Voilà. Tous les deuxièmes samedis du mois. On a au niveau du toit, alors du coup, Ouais. c'est Alors, justement, le matériau, quoi. Du coup, c'est en. c'est juste du dur avec Ouais. du sticker posé dessus. D'accord, super. Et bon, là, c'est dégueulasse, ça va Voilà. faut que j'y repasse. Mais, Du coup, on a affaire à un targa. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. ouais. Et ce qui va bien, c'est qu'on peut les ranger derrière, moteur arrière, Ouais. là-dessus. Ah, super, ouais. Et on peut les ranger à l'arrière, on les plie l'un sur l'autre et il n'y a pas de souci. Comme une corvette. C'est ça. Voilà. Comme les corvettes. C'est une petite corvette. Allez. Ouais, une petite Soyons corvette. fous. Du coup, l'entrée d'air ici fonctionnelle, comme on en parlait juste avant, et que donc ce design qui vient se terminer, c'est assez bien fait. Pour une si petite voiture, ils ont travaillé, je trouve, le design de façon assez intemporelle. À savoir, pour finir sur l'entrée d'air, du coup, typiquement, il y a un radiateur devant. Ouais. Avec un spal normal. Et en fait, l'entrée d'air, elle donne directement sur un deuxième radiateur qui est posé à côté du moteur avec son ventilateur à lui aussi. Ok, d'accord. Voilà. Double radiateur, et puis C'est ça. la face arrière, comme vous pouvez le voir, assez ramassée, mais je trouve en fait, pour des dimensions qui sont pas forcément très courantes, ils ont su jouer à la fois la carte de l'identité et l'équilibre, parce que finalement, Il n'y a rien qui ressemble à ça. les formes sont pas forcément très conventionnelles, Non, mais c'est par ça. contre, ça passe bien. Enfin, pour moi, en tout cas, ça passe bien. C'est ça. Après, c'est pareil, il y en a beaucoup qui vont dire les feux comme ça. Donc, c'est les feux d'origine qui sont Ouais. en cristal comme ça. Puisque c'était la mode dans les années 2000. Et il y en a beaucoup qui vont dire que c'est du tuning, les feux Lexus, machin et tout. Mais non, c'est d'origine. Honnêtement, ça passe. Hein, c'est... Donc, ça va bien. Moi, ça me Et elle fait dérange pas aussi vieille qu'elle l'est, puisqu'elle a quand même 21 ans. Ouais. Voilà. Et puis là, l'échappement, du coup, que tu m'as dit pas. Par chez DMS, chez DMS. petite fine inox. Tranquille. DMS que vous connaissez peut-être avec la La mythique Mercedes. E55 700. Bref, Un monstre aussi, ça. oui, un autre, j'espère qu'on le présentera un jour.
Et puis sur l'extérieur, donc c'est à peu près tout. En tout cas là sur le 3/4 arrière, vous le voyez bien, elle a une super gueule. En fait, elle est posée, elle est à la fois énervée, à la fois c'est un design classique. C'est bon, on dirait presque un petit néo-rétro. Mais je ne saurais pas de dire quelle époque c'est sorti. Mais par contre, elle fait beaucoup plus jeune, donc on peut dire que Elle a pas mal vieilli. ouais, elle a très bien vieilli. En Franchement, fait, elle a très bien vieilli, ouais. les ailes arrondies qui viennent un peu contraster avec l'aspect un peu cassé de la lunette arrière, C'est etc. ça. Je trouve que c'est très c'est atypique, mais pas non plus à l'extrême. Donc tu me disais que les jantes à l'arrière Ouais. ont plus de départ. Bah, elles ont, Mm. je crois que ça doit être du ET-40, à l'avant on est en -10. Ouais. Et là, elles ressortent vachement bien. Là après, j'ai des, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'ai des cales, j'ai 20 mm Ouais. de cales. À l'arrière, il faudra que je rajoute un peu parce que C'est légèrement rentré. ça manque un peu. À l'avant, je peux pas mettre plus parce que après, sinon, je frotte les passages de roue. Oui, donc c'est pas très Et pratique. de toute façon, quand elles sont droites, elles tombent pile comme je voulais. Ouais, Donc y a pas de souci. c'est parfait. Puis la déco du coup rouge sur fond noir, ça Ouais. rend parfaitement. Bah, en fait, on a récupéré les couleurs de Titeranes, du coup, qui est notre marque un peu avec mon frère. Ouais. Et voilà. Après, ça, c'est ce que je disais, c'est la V2.2. Ouais. On a une V2.3 qui est toute découpée, qui est chez RHC, qu'il Ouais. faut qu'on installe un jour. Donc, si tu regardes la vidéo, faut qu'on s'en occupe. Et puis, après, on va un jour, j'espère la repeindre. Ouais. Et un gros covering, mais ça y est. Pas grand monde qui est au courant de ce qui va se passer dessus, et c'est très bien comme ça. Mais au moins c'est sympa parce que déjà c'est une voiture qu'on voit jamais. Et en plus tu lui fais une petite config qui la rend encore plus personnelle. Et ouais, c'est pas plus mal. Et je viens de voir la petite trappe à essence aussi sur le Quand côté. on a sorti la déco avec Alexis, on a été très partagé dans les retours qu'on a pu avoir. Ouais. C'était soit c'est moche, c'est du tuning, ça fait dégueulasse, machin. Ouais. Soit justement les gens adoraient. Il n'y avait pas de. Moi en fait je trouve que c'est mesuré donc ça rend hommage ça. à la voiture dans Euh, son design. Ça lui rend même une petite touche un peu plus moderne et ça Ça- prouve aussi que ouais. ça peut être une voiture de passionné. Sachant que dans le premier design qu'on avait fait, il n'y avait pas ça. Ouais. Et on l'a rajouté après parce que justement ça finissait un peu mieux, sinon ça coupait trop juste Oui. la porte. Oui. Donc, Il y a voilà. cette petite trappe qui est sympathique. Pareil, Ouais. travailler dans l'identité de la voiture puisqu'elle ressemble à aucune autre. Et c'est pareil, il y a des gens qui disent ah mais c'est du tuning avec les. Non non, c'est d'origine, c'est Oui. des écrous comme ça. Après, il y a toujours des gens qui sont Ouais, là pour qui dire aiment quelque chose. bien se plaindre. Petite antenne ici aussi. En fait, c'est incroyable que pour une marque comme Smart qui produit pas beaucoup de voitures, sur un de leurs modèles à une époque où ils n'étaient pas les maîtres du marché, Ça, il étaient y en a capables eu, de sortir une merveille. toutes Quoi. versions confondues entre la 61, la 82, la Brabus et les coupés, il y a eu 43 000 exemplaires de produits. C'est rare en plus. C'est fou quand même que ils aient sorti ça de leur studio avec autant d'équilibre sur une marque qui est pourtant pas sur le marché le plus équilibré, en tout cas à l'époque. C'est surtout à l'époque où c'est sorti, ça faisait un peu plus de 10 ans, un peu moins de 10 ans que la marque existait. Oui. Et ils n'avaient jamais été dans le vert Non. en termes de finances. Donc Mm. c'était l'époque où Mercedes avait développé Smart et Mm. où, à part perdre de l'argent, ils faisaient pas grand chose Ouais. avec. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être le coffre avant qu'on aille voir Alors le à coffre quoi avant, ressemble l'intérieur? c'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire que tu veux ouvrir le capot à l'avant, faut ouvrir dans la boîte à gants. Ah oui, d'accord, c'est marrant ça. Mais typiquement, moi, j'ai bordeté pour les LED en Tu dessous. peux partir en week-end ou Tout seul, oui. tout seul? Oui, On oui, peut non, bah pouvoir oui, la partir à question deux. c'est tout seul, oui. Non, mais dans le cahier des charges de Mercedes, enfin de Smart à l'époque, par contre, truc assez drôle, le seul cahier des charges, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, quand on fabrique une voiture, faut pouvoir rentrer tant de valises, tant de litres, tant de mètres cubes, machin. Mm. Le seul argument, enfin la seule chose qu'il fallait faire pour le coffre, c'était pouvoir mettre une caisse de bière standard. Vraiment, c'est marqué comme ça dans le cahier des charges. Et ça rentre, c'est-à-dire que vraiment, c'est Ouais. fait pour. Voilà. Je m'attendais à un casque, un truc dans la caisse de bière. Du Non, coup, là, ouais. allemand. Ouais. Et du coup, tu m'as. Alors, je sais pas si on en a parlé, mais du coup, tu as mis des. Alors, c'est ressort court que t'as Ouais, mis ressort quoi avec Ouais. amortisseur sport. D'accord. On va passer en combiné fileté, mais c'est pareil, il faut le temps. Sinon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Je m'attendais à ce que tu aies du. Si le lave-glace il est là. Ouais, donc on a les pédales qui sont à peu près par là. Ouais. Là dessous, on a le mètre cylindre avec le master vac. Ouais. La batterie en bas, crémaillère standard, on n'a pas de DA. Alors, sur les Brabus, il y a la DA, et elle était en option à l'époque. Mais il n'y a tellement pas de poids en fait. C'est-à-dire que c'est pas ultra puissant, ouais, c'est ce que je disais, 61, 82 et 101 chevaux. Oui. Mais ça fait 730 kg avec le plein. Ah ouais, bah, je pense que c'est la voiture la plus légère que j'ai filmée. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, tu regardes en fait.
Ça c'est du plastique, ça c'est du plastique avec de la fibre. Ah un oui, peu oui, de c'est vrai. métal. Le coffre derrière, il est vite fait en métal. Ouais. Mais sinon c'est tout du plastique fibré. Ouais, c'est Donc, vrai en que. fait, bah, ça pèse rien. Ouais, On du se coup, retrouve à bout. 730. Ouais, finalement, le rapport poids-puissance, Et il est pas. truc assez amusant. Pareil, Smart à l'époque, il voulait innover. Il n'y a pas de. L'idée générale, en vérité, il y a 6 panneaux de carrosserie sur ce truc. Les deux côtés des portes, les deux ouvrants. Et ça, c'est en un seul bloc jusqu'à l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Que, Ouais, ils ont innové. en fait, l'idée, c'était de pouvoir dire, au lieu de payer une peinture complète, Tu changes. tu veux changer ta couleur, tu vas chez Smart, tu dis, oh, on change la couleur, on change les panneaux. Et ils te changent tes panneaux, tu changes de couleur. Ce qui fait que typiquement, sur les Smart, sur celle-là, alors donc sur la mienne ça marche pas parce qu'elle est noire d'origine. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui sortaient Avec avec gris. Et Oui, des couleurs. un truc métallique là. Oui. Voilà, mais en fait c'est le même. Et la couleur sur la carte grise, c'est la couleur de ça. D'accord. Ah oui, donc c'est drôle. C'est marrant. D'accord, donc c'est juste ça là C'est qui va juste Starso qui définir. descend jusqu'en bas Ouais. et qui faisait en fait avec les montants de pavillon aussi. Ok. Et Et il y a un code couleur, un truc sur cette voiture, un nom spécifique. Je ouais, demande alors ça comme quand ça. on l'a repeinte, c'est black. Black. Chez Mercedes. C'est-à-dire qu'il y a Super. vraiment- c'est même pas normalement quand on fait Ouais. une peinture, il y a des nuances, machin. Ouais. On met un peu de noir. Là, un peu de c'est- bleu, un peu- Là, c'est vraiment juste du noir de base. Ouais, Couplé, tranquille. Voilà. Celle-là, elle est pas chiante à peindre. Du coup, on peut Ouais. peut-être montrer le Alors, Le moteur. la bête, attention, incroyable. C'est- moteur en fonction de la taille de la voiture aussi et son poids. Ouais, c'est ça. Il est bien caché. Ouais. Comme ça. Bon, alors pareil, il est dégueulasse parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais Voilà. Âme de porchiste. donc le petit Smart Engineered by Mercedes, Ouais. ce qui fait que ça coûte tout plus cher les pièces, parce Oui. que c'est marqué Mercedes. Ce que je te disais, ouais, t'as Ouais. le deuxième ventilo avec Ah oui, le mais en fait radiateur. c'est minuscule. Ah, c'est minuscule, oui. Là, vous avez le moteur. Bah, c'est un 700 cm3 turbo. Mais ouais, j'ai presque envie de dire que tu peux le prendre à une main. C'est il y a 6 bougies. Mhm. Et il y a 9 soupapes. Mhm. Mais ouais, non, c'est un moteur de moto quoi. Mais en même temps, quand on pense que ça fait 700 kg, Bah, c'est ça. tranquille, ça suffit. Il y en a beaucoup qui se disent Mhm. ouais, mais c'est pas des vrais moteurs, c'est de la merde. Oui, c'est pas les Après, il y a moteurs toujours des incroyables. gens pour juger, mais en fait, il faut conduire la voiture pour la juger. Ce qui Et est puis, assez incroyable. Bon, celle-là en ce moment elle est un peu malade, mais Mhm. c'est collé au sol. Avec ce qu'en plus moi j'ai Oui. rajouté dessus. J'allais te demander, ça bouge est-ce pas. que tu as retouché aussi la niveau motorisation de quelque chose ou c'est 100% d'origine? Alors, ça dépend des jours. Non, en fait, depuis quasiment tout de suite, depuis que je l'ai eu, j'ai un problème avec l'électrovanne de régulation de pression turbo. Mhm. Et donc, elle se met un peu en mode dégradé de temps en temps. On efface les défauts. Elle roule bien, mais elle a plus de régulation de turbo. Mhm. Donc, en fait, elle prend le tarage de wastegate qui a 1 bar 3. Ouais. Donc, elle doit sortir aux alentours des 130 chevaux. Elle met des gros coups de pied au cul comme pas possible. D'accord, En oui, trois. donc tu passes de 67, 61, celle-là. 61, tu passes de 61 à 130. Après, voilà. Bon, pff, Donc en fait, oui, ça dépend des jours, de son ouais, humeur. ça dépend de son humeur. Ça dépend de s'il est motivé ou pas à rouler. Est-ce qu'il y a un truc spécifique autrement ou rien? Ils ont fait ça simplement. Bah après, dans les différentes motorisations, typiquement, c'est le même bloc pour les 3 motorisations. Ouais. Turbo là-dessus, Oui. Ils l'ont logé quoi là-bas en Il dessous? est là-dessous. Là-dessous, ah oui, d'accord. Et il est vraiment, bah si tu regardes, Ouais. tu vois la sortie d'échappement, on verra pas du C'est coup, même- qu'on a l'échappement tout brillant machin. Et Ouais. en fait, il est juste au-dessus de l'échappement. Vraiment, l'échappement est pris directement en sortie du turbo. Ouais. Bon là, le Focus, c'est Ouais. une grande mission pour lui, mais C'est pas large. Ouais. Mais, Mais ouais. ouais, le turbo, il est juste en sortie d'accord. d'échappement. Ouais. Après, entretenir, est-ce que alors malgré la taille, est-ce que c'est L'horreur. ça? Non, c'est trop compliqué. Faut tout. Bah typiquement, faudrait. Enfin bon, t'embête Là, pas. je vais me faire, faut que je me fasse les bougies parce que elles sont. Ouais. Donc il y en a 3 ici, les bougies qui sont faciles, hein, qui Ouais. sont accessibles. Puis les autres, ben. Et il y en a 3 qui sont là derrière Ouais. et qui sont pas accessibles du tout. C'est comme une Porsche en fait. Pour C'est ça. tout, pour changer un truc, t'es obligé de tout- Typiquement, donc c'est une chaîne de Ouais. distribution là-dessus. Tu veux faire la chaîne de distribution, faut tomber le moteur. Avec le train arrière, tout. Hein. Oui. Tu veux, voilà, c'est pas fait pour. Tu veux démonter le turbo, faut enlever tout le pare-choc arrière. D'accord. Avec les feux, voilà, Bon, faut l'aimer la voiture quoi. c'est pas fait pour la démonter. Mais en fait, à la base, c'était fait. L'idée de Smart, quand ils ont sorti ça, c'était de se dire les gens qui roulent toute la semaine en Smart, ils achètent une deuxième Smart pour le Oui, week-end. Et pour juste, ça. ils vont s'amuser avec. Oui. C'est pour ça que le concept est comme ça. Mais du coup, ils demandaient pas un gros entretien, ils demandaient Oui. pas. Donc, en fait, c'est un peu.
comme l'Aston Martin Signet, en fait, ça s'adresse à un public de riches, Voilà. entre guillemets, malgré le fait que ce soit des voitures qui soient hyper légères, pas très puissantes. Après, à l'époque, ça, c'était en concurrence avec donc, ce que je disais, les MX-5 NB, Oui. les Z3, les MGTF. Mm. Sauf que ça valait beaucoup plus cher et que tu avais moins de chevaux. Donc en fait, c'est pour ça que ça s'est pas non plus aussi beaucoup vendu. Mhm. Parce que bah, tu n'avais pas de chevaux, c'était plus cher que tout le reste. Et puis, Ouais. les gens voulaient pas de Smart parce que Smart, c'était la marque des vieux. Ben, en fait, il y a ça, peu. et c'est peut-être pour ça que du coup, qu'ils se sont pas embêtés à faire un truc super facile à entretenir, parce qu'ils savaient que ce serait pas forcément les jeunes qui seraient intéressés. Malgré tout, ça Tu reste. vas dans une concession Mercedes avec ça, aujourd'hui, tu te fais insulter. Oui, ça fait partie du genre de voiture, genre Renault Avantime, qu'il faut pas les Voilà. Voilà. Alors pour avoir travaillé sur les Renault Avantime, j'adore. Hein. Oui. Mais c'est pareil. Oh, c'est une galère. Oui, ça fera une biturbo, tu arrives chez Renault, ils te disent sortez. Allez-vous voir. Ça fait partie des voitures. Ou heureusement qu'il y a les groupes Facebook, heureusement qu'il y a Oui. les contacts, etc. Parce que sinon, des fois, pour trouver des pièces, ça. c'est l'horreur. Mm. Ce serait l'horreur. Et on peut peut-être découvrir l'intérieur, tant Oui. qu'on y est. Comme ça, tu vois, en plus, là, j'étais parmi toi. Oui, c'est plus pratique. Donc, Targa, qu'on peut ranger là-dessus, j'imagine. Du coup. Ouais. Voilà. Et Ouais. je pense que je vais filmer plus particulièrement la sellerie parce que je la trouve plutôt. c'est des sièges d'option, mais qui sont restés très peu de temps en catalogue. Franchement, tu sais, je m'attendais pas à trouver ça là-dedans. Moi non Et plus. je trouve ça juste magnifique et ça va super bien avec l'identité un peu plaisir de la voiture où du coup je te lâche un peu. Dans la nouvelle version de la déco qui arrive, ça, on le change et on a un sticker Bordeaux, comme ça, qui arrive. Mais c'est génial parce que du coup j'allais faire le lien mais du coup j'ai pas osé parce que c'était pas encore. Enfin si, là tu as un petit peu de Voilà. Bordeaux. Donc là, Mais, c'est un rouge juste plus foncé. oui. En fait, on a le Bordeaux qui est arrivé chez X6 qu'on a demandé, etc. sur mesure. Enfin, qu'on a demandé sur mesure. Qu'on a fait importer juste pour juste pour celle-là. Et donc, on va lui mettre ça. Et en quel matériau sont les sièges parce que Cuir. là, enfin le cuir est Et derrière. derrière, c'est du plastique. D'accord, ok. Parce que Avec je voyais que... du métal un peu à l'intérieur. D'accord, ok. C'est des coques acier avec un revêtement D'accord. plastique dessus. Du coup après l'intérieur il est assez. Alors tu sais il y a un truc qui me choque c'est le pommeau de vitesse il est tout petit. Et d'accord. C'est Et tu énorme. vas rigoler? Regarde la clé où elle se met. Ah oui, d'accord. Mais le pommeau de vitesse, j'ai limite peur, t'as peur de le toucher. Ah, c'est une boîte auto? C'est une boîte robotisée, ouais. Ah, d'accord. En fait, c'est aussi un des problèmes qu'il y a sur ces voitures. Ça avance pas un chou parce que la boîte elle est paumée. Ben, c'est les boîtes des Smart Fortwo qu'ils mettaient à l'époque. Donc la boîte Oh. elle fait de la ville, elle a pas besoin de changer vite ses Attends, mais vitesses. je viens de réaliser un truc, c'est la fameuse boîte de Smart dont tout le monde parle. D'accord. La boîte nulle à chier que tout le monde déteste. Oui, bah c'est ça. Ah, donc elle est là enfin, celle-ci qu'on prend en référence pour expliquer aux gens que voilà, on peut boire son café. C'est-à-dire que vraiment t'as le temps. Hein. C'est D'accord, oui. Et puis après, instrumentation assez. Basique, y a rien. un peu comme l'identité Smart, un peu ronde, un peu. c'est ça. Donc on a Voilà. la vitesse, Mm. les tours et c'est tout. Déjà, t'as les tours, il y a des voitures qui vont pas. En option là-bas au milieu, Mm. derrière Flash McQueen là. Ouais. Ça c'est les casquettes Smart des copains. On peut avoir la pression de turbo et la D'accord. température d'huile. Ok. Puis après, au milieu, vous avez le combiné d'instrumentation, Ouais, c'est ça. les Oui, il y a vitres. les deux petits boutons Ouais. électriques là qui sont moches, mais parce que j'ai les origines qui arrivent. Ok. Mais sinon, bon, après, c'est pas étonnant vu que c'est Smart. Mm. C'est assez. Ah oui, bon. Là, je vois qu'il y a les LED là-bas. Du coup, comme Ouais. sur la MX5 qu'on a filmé assez récemment, le même concept, vous le verrez, je pense. Parce que le dehors, t'en as mis, mais on Oui. les verra pas 2 jours, Non. je pense. Oui. Bah après je peux essayer de mais je suis pas sûr que tu vois grand chose. Donc là, bon, vous le voyez mieux sur l'écran qu'en vrai. Ouais. Donc il y a les LED, hein, vous voyez peut-être. Non, vous voyez Non, pas. ils sont cachés normalement pour pas qu'on les voit Oui. justement. Devant aussi ou sur les côtés uniquement? Non, devant aussi et derrière. Ah, mais là, on le par voit. contre, on le voit. On le voit Si là. on se baisse devant, on y voit. Là, on le voit. Ouais, mais c'est bien du coup. Ça. Tu peux changer les couleurs, j'imagine. Ouais. Mais là, au moins, c'est en lien avec la déco. Voilà, avant je faisais beaucoup tourner les couleurs machin. Du coup maintenant qu'on a la déco rouge, Ouais, c'est je super reste sympa. en rouge. Et donc à l'intérieur aussi. Après, là je suis en train de me battre un peu à trouver un bon cellier, si Ouais. jamais vous avez des adresses. Ok. Sur Parce que- la région au moins. Ouais, parce que je veux garder le cuir là, que je trouve incroyable. Oui. Et je veux Ah, changer tous les oui. intérieurs comme ça. Je Justement. veux tous les passer en cuir bordeaux. Même pareil, Ce serait incroyable. le ciel de toit. Ouais. Sachant que le ciel de toit, je suis en train de voir. C'est la première fois que je filme un set d'auto par terre. Ouais, bah en même temps, on a pas dû poser des ciels de toit souvent par terre. Sachant qu'en plus, on est en train de travailler sur un projet avec un copain pour Ouais. le hardtop. Mais normalement, enfin lui, il en a jamais vu. Moi, j'en ai jamais vu non plus. D'accord. Ça, si on arrive à aboutir parce que c'est la galère, ce sera. Tu reviendras. Je te remontrerai, ouais. En tout cas,
Bon, je pense qu'on a fait le tour vite fait quand même de l'intérieur. L'avantage, c'est qu'il est rapide à faire le tour. On se retrouve à bord de la Roadster. Parler un petit peu des sensations. Donc on part sur une caisse super légère avec une puissance un peu aléatoire, Ouais. mais une puissance suffisante dans tous les cas. Boîte auto. Et donc je vais vous laisser surtout avec l'expérience visuelle qu'on va avoir à travers le pare-brise. Ça va pas super vite, mais c'est collé au sol, ça bouge pas, ça freine vaguement. On n'a pas encore parlé du châssis, mais est-ce que d'origine C'est pas des mauvais châssis. Avec les suspensions d'origine, ça fait un peu bateau. Parce qu'il faut que ça reste minimum confort, vu que la clientèle cible, c'est des vieux. Oui. Mais en soi, c'est pas. Voilà. Moi, maintenant, elle bouge plus. Et on verra encore mieux avec les Bilstein en difficulté après. Mais ouais, donc c'est déjà. C'est pas mal. C'est pas déconnant tout de suite. Et bon, on va partir donc sur un tracé sinueux, voir un petit peu ce que ça donne en tenue de route. Donc boîte, pour expliquer vite fait, donc vous passez les rapports avec le levier et il faut lever le pied. Ouais, ça Voilà. plus ou moins les boîtes en fait. Après, c'est du plus ou moins standard. Mais en propulse. Oui, voilà. Parce que là, t'as la montée au départ. Sans couper le virage. Tu sens la limite des trains, mais ça tient. C'est ça. Après, sans monter non plus, étant donné que je fais de la course à côté, c'est quelque chose que je connais. On n'est pas vu. Voilà, il faut le freinage. Et là, tu vois que la boîte elle en chie, Oui. elle relance pas. Et tu vois le freinage, tu prends les freins, ils plantent droit. Oui, tard. Non, pas si tard que ça. Ouais. Il y a même des vibreurs ici en plus. Je lui ai donné de la tenue de route. Là, c'est bien. C'est pas traître malgré le faible empattement. Non, pas du tout. Là, c'est tellement bien collé au Des sol. remarques en plus. Ouais, c'est du 205, c'est énorme. Mais c'est tellement bien collé au sol en fait que t'as pas de. Sur le mouillé ça glisse un peu, mais sur le sec avant de la faire glisser tu peux t'amuser. Ouais. Little jump. Mais l'amortissement est bon de toute façon. On va rester dans la voie.
si elle arrive en zone rouge, elle va passer à la vitesse toute seule. Ok, d'accord. C'est ultra direct. Non. Bah tu vois pourquoi t'as pas besoin de direction assistée du coup. Oui, non mais... C'est tout léger. Je suis flat. C'est énorme. Ah bah ça avance pas par contre, hein. T'es Ouais. garé hein, mais Ouais. je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai pas levé le pied. Faut que je fasse gaffe. Après tu enlèves très peu, c'est juste histoire de couper un peu le filet de gaz, pas rester à fond en fait. Sinon ça fait patiner en voyage. Par contre, en vrai, ça doit être vachement plaisant. Tu sors tranquille. Tout Ouais. bonnet. Moi ça m'est déjà arrivé. T'enlèves le toit, tu vas te Ouais. balader l'été, Là, ouais, t'emmènes madame et c'est bien. en fait, faut vraiment s'y habituer parce que... C'est très spécial. Ouais, Déjà la position de conduite elle est pas standard. ouais. Et ouais, c'est très... Faut aimer. En fait, ce qui est incroyable, c'est que je suis à 4000 flat. Moi, ça monte, à sa décharge. En fait, ouais, mais c'est dommage qu'ils aient pas fait une boîte meilleure parce qu'il y avait il y a clairement moyen de faire mieux. En fait, ils ont mis beaucoup de développement sur plein de trucs, comme on a vu tout à l'heure. Et ils ont pris le premier moteur et la première boîte qui traînait dans le coin, Ouais. ils y ont mis et ils ont dit vas-y ça le fera. Ouais, c'est dommage, ils auraient mis une autre manu là-dedans. Mon but, c'est que le jour où je casse le moteur de celle-là, je lui mets soit un 1400 ZZR, soit une connerie dans le genre. Ouais, c'est pas ça fou ici. Je lâche les gaz parce que Ouais, non mais t'inquiète. les freins, c'est vrai que j'ai essayé une fois. Pour aller les chercher. Faut quand même un peu, ouais. C'est pas tout de suite non plus. Non. Mais par contre, quand tu les as pris, après ils freinent. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ouais. En 2-3, ça sert pas à grand chose. En fait, tu comprends pourquoi il y a public de vieux, c'est juste à cause de la boîte. C'est juste pour ça. C'est l'horreur pour ça. Parce qu'en même temps, là, ils t'ont mis une boîte manu. Ce serait un monstre, ce serait incroyable. Par contre, une fois que c'est lancé, ouais. Une fois que tu la lances, après, voilà, elle roule. Ouais. Ouais, vraiment, c'est le seul dommage. Parce que c'est une super voiture, même pour apprendre, en fait. Enfin, pour apprendre. J'ai perdu le nom. Il y a c'est une école de pilotage qui propose aux enfants de 8 à 15 ans, je crois, de faire des tours de circuit dans des Smart Roadster. Alors, les pédales sont avancées, les sièges, machin et tout, mais un gamin de 8 ans peut aller faire des tours de circuit dans une Smart Roadster. Parce que le châssis il bouge pas, même dans alors elles sont un peu travaillées, etc. comme celle-là, mais dedans, voilà, c'est pas immense, Tu fais 1m60, tu peux conduire tranquille. c'est ça. Et oui, comme tu me disais tout à l'heure, ça ressemble à une Caterham un peu dans l'esprit. En fait, ils auraient dû faire genre comme la Caterham Academy, mais là tu fais une course de ça avec des boîtes manu. Mais c'est génial en fait. Tu fais ça en boîte menu, c'est génial. Tu fais un circuit de charade ou des trucs comme ça là, comme ils ont fait. C'est ça, c'est ça. Au début, tu sais, j'y allais tranquille. Non. Puis là, Ouais, y a pas de chevaux, alors appuie, hein. Quand tu prends le freinage, après il est là le frein. Bon là je cadrais plus rien, mais... sa force, c'est son châssis. Mais il y a la boîte, elle vient tout gâcher. Ouais, C'est vraiment bête. c'est vraiment... Moi, si je dois lui donner un point noir, ce sera ça. Ouais. Il y en aurait d'autres à trouver, mais principalement ce serait la boîte qui te bride en fait. Tu vois, si tu veux prendre les freins, tu peux les prendre. Oui. Qui monte. Ah non, mais t'as le temps, hein, tant qu'elle passe très vite. Donc là, je suis en train de regarder pour voir avec l'équipe justement qui a la batte, pour leur faire des apprentissages de boîte. Oui. Normalement, ça peut se faire, donc il faudra qu'on essaye de Oui. ça. Parce que, ouais, sinon. Ouais, histoire. Ouais. Gagner un peu, parce que. Parce qu'elle ressemble à un Atmo un peu. Faut vraiment aller chercher 4000. Après, parce que ça, c'est parce que la sonde de régulation de pression turbo elle chie. Ouais. Mais c'est. Ouais.
assez, Oui. ce qui est assez peu instinctif avec cette voiture. Là, tu arrives sur un virage comme ça, tu es en 5, tu rentres la 4, et en fait, avant de freiner, il faut déjà que tu raccélères. Parce que la boîte, elle va traîner toute seule. Oui. Alors, bah, tu vois, c'est. Pas du tout ce que tu fais avec une voiture standard. J'ai essayé de réaccélérer tôt, mais bon, elle n'avait pas encore passé. Et non, voilà, Oui. trop tôt là du coup. Oui. Je pense qu'on nous entend un peu mieux maintenant. Ouais. Eh bien, mon verdict, c'est une des caisses les plus fun, je pense, que j'ai pu rouler jusqu'à maintenant, parce que, comme certains le disent, je sais plus si Erwan, The Glove Driver, l'a dit récemment, mais en fait, plus on essaye des voitures, plus on s'aperçoit que conduire des petites voitures pas très puissantes, mais se donner à fond, c'est là où on éprouve le plus de plaisir. Et vraiment, je confirme, parce que malgré qu'il y ait la boîte qui gâche. Parce que là, il y a le trou. Oui. Malgré le fait que la boîte de vitesse vienne gâcher le plaisir global de l'expérience, le châssis et puis l'aspect un peu inconnu de la voiture font que ça attise la curiosité qui vient ensuite être un peu récompensée par la sensation d'un vrai kart. Le châssis, parce que la boîte elle joue un peu sur les accélérations, etc. Mais le châssis, du moment que vous l'avez bien en main comme toi, je dirais que c'est limite, c'est bluffant en fait ce que Smart a pu faire à l'époque en plus où ils n'étaient pas encore super bien placés sur le marché, de voir ce que Smart a su faire comme voiture, que ce soit au niveau design comme on l'a vu tout à l'heure lors de la présentation, bon, en outre. Et que ce soit au niveau châssis, parce que il y a quelques modifs, mais le châssis est juste bluffant. Même le châssis de base est vraiment intéressant. Oui. Et le freinage d'origine, il faut aller le chercher un peu dans la pédale, mais comme tu as pu le prouver, toi qui la connais si bien, elle est vraiment elle a du mordant. Quand tu et sais elle comment répond. freiner, ouais, c'est ça. Finalement, c'est drôle, hein, on a l'impression qu'ils étaient un peu tiraillés par est-ce qu'on en fait un usage sportif ou pas. Voilà. Parce que la boîte, c'est une boîte de Smart, donc ils n'ont pas changé finalement le. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens aussi, mais ils ont pris la boîte d'une petite citadine, malheureusement. Il faut savoir qu'ils ont vraiment perdu énormément de sous sur les roadsters, ils ont perdu beaucoup d'argent, mais parce qu'ils ont fait plein d'innovations. Oui, oui. Mais malgré tout, c'est du plastique, mais qu'est-ce que tu dis toi de la qualité? Est-ce que ça bouge pas tout? Ça bouge. Après, moi je sais que l'ancienne propriétaire était pas très soigneuse. Donc il y a des trucs un peu, il y a c'est rayé un peu partout à droite à gauche. À part ça, en termes de qualité de fabrication, non, après ça va. Ça va. Clairement ça va. Bah, ça reste dans des standards Mercedes aussi un peu de l'époque. L'ergonomie par contre est bien pensée. Oui. Et c'est ce que je disais. Moi pour avoir essayé du coup les Yaris TS comme t'as. Oui. Je me sens plus à l'aise là-dedans. J'avais l'impression d'avoir plus de place là-dedans que dans une Yaris. Ben, ce que tu dis n'est pas si faux que ça. Alors l'espace est vu différemment. C'est fait différemment. Mais la boîte tombe très bien sous la main. En fait, tout tombe sous la main. Le volant, il est très bien mesuré, parce qu'il est peut-être moins gros que certains, mais il fait une taille quand même suffisamment grande, donc c'est pas trop mortel, enfin pas trop physique à mener. Non, c'est ça. Et même s'il n'y a pas de DA, bah tu le ressens pas forcément quand tu conduis. Et la direction est vachement précise. Et moi aussi, elle flotte un peu là en ce moment, mais c'est normal. Ouais, mais quand même par rapport à ce à quoi on peut s'attendre. Oui. Après, faut juste pas hésiter à mettre pied dedans en fait. Voilà. Ah bah clairement, faut pas hésiter. Morale de l'histoire, c'est dommage qu'il y ait cette boîte, mais c'est dommage qu'ils ont jamais fait de smart boîte manuelle dans le marché. Ouais. Parce qu'en fait, là, il suffirait de swapper une boîte manuelle et ce serait faux. Bah c'est ça en fait. Dans l'idée, c'est une boîte manu double embrayage. Ils ont mis un robot dessus. On pourrait, si on voulait se faire chier, lui raccorder et remettre une pédale. Ah non, garder cette boîte-là, virer le robot et normalement, alors c'est beaucoup de bricolage. Oui. Mais dans l'idée, puis il faut trouver la place parce que là où t'as ton pied, du coup, où t'es censé avoir l'embrayage, bah là il y a la roue en fait. Oui, bon. Oui, mais est-ce que les nouvelles, parce que je crois qu'ils ont changé les boîtes de Smart, il y aurait moyen de monter une nouvelle boîte? Très bonne question, j'en ai aucune idée. Parce que les nouvelles boîtes, elles ont l'air quand même un peu mieux. Elles vont mieux normalement. Et d'ailleurs avec les nouvelles Brabus là qui envoient. Ouais. Eh ben j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas si le moteur et toutes les adaptations ont vraiment changé avec le temps. Mais le moteur, si, c'est des nouveaux moteurs aussi de toute façon. Ils ont bien évolué, mais ce serait marrant. Parce que, ou bien, ce qu'ils partageaient quand même. Ah oui, non, mais les Twingo 3,
Ça arrivait bien. En boîte manuelle. Si, les Twingo 3 elles sont que en manu. Hein. Celles qu'ils ont partagées avec la Smart Forfour. Avec les forts par contre. Ouais. Ouais, donc tu peux en soi. Ce serait à étudier. Ouais. Après, c'est ce que je t'ai dit. Moi, le but, c'est si un jour je casse le moteur, je te la ramènerai. Parce qu'il y aura un 1400 ZZR dedans. Oui. Voilà. Peut-être mieux réglé, plus sportif, c'est ça? Un gros moteur de moto Oui, d'un voilà. litre 4. Donc qui sort. Parce que là, j'ai pas su juger le 3 cylindres parce que comme la boîte te renvoie jamais vraiment dans la bonne plage, tu saurais pas dire s'il est tonique ou s'il est vraiment. Il est un peu coupleux. Hmm. Mais ouais, il manque de pêche. En fait, tu sais. La boîte, elle en bouffe la moitié, quoi. Alors, il y a un petit bruit de turbo que j'ai pas encore mentionné qui peut être marrant. Surtout, on entend souvent passager parce que là, j'étais concentré. Mais c'est vrai que à la conduite, c'est presque plus un Atmo qu'autre chose parce que, en fait, faut aller. Là, en troisième, entre 5 et 6, ça avance. Tu t'amuses plus mais là que. En dessous, non, il n'y a rien. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, pour débriefer cette vidéo, pour conclure. C'est beaucoup trop longue déjà. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je te remercie vraiment. Mais y a pas de souci. Je mettrai j'afficherai ton Instagram et ta chaîne YouTube. Et donc, allez vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Le Studio Vaillant, à commenter, à partager. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.